avec vous. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Grâce bon Dieu couvrir au matin. Amen. Disons ensemble merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous avons dans le jour passé, nous avons plusieurs messages qui te parlaient de croissance spirituelle. Nous avons parlé de comment, même en tant que chrétien, nous avons besoin de planifier croissance spirituelle. Nous avons parlé de comment, en tant que chrétien, nous avons besoin de cultiver communion avec mon Dieu à travers la parole. Et je dis encore, nous avons continué sous même idée, sous même fil d'idée. C'est toujours sur croissance spirituelle. Mais nous avons un sujet et un livre qui c'est l'homme charnel. Nous songez que nous avons parlé, nous avons montré que par rapport à écrit apôtre Paul, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens le chapitre 2, le verset 13, chapitre 3, verset 1 et 3, nous voyons que l'apôtre Paul fait mention de 3 types d'hommes qui gagnent. Nous voyons c'est l'homme animal, qui c'est monde qui hors de Christ, qui ne connaît pas Jésus. Nous voyons lui parler de l'homme charnel, ou encore monde qui bébé spirituel toujours, et ensuite il parler de l'homme spirituel. Je dis à nous appuyer avec vous et l'homme charnel. Déjà le très avancé, nous n'avons pas de temps pour nous et ouais tout message là net, mais nous une prochaine fois nous allons continuer avec lui, mais nous allons commencer aider à comprendre processus ça pour capable, parce que Jésus-Christ dans une parabole que il bail les fin bail parabole semeur qui t'a semé là. Il a expliqué monsieur parabole là, il dit monsieur une parole qui est très importante. Il dit que message parole royaume, message royaume lorsque il tombe dans un cœur, si moun ça il pas comprendre ni Satan a passé la volée seulement ça dans le cœur et seulement ça va produire fruit. Objectif nous à travers enseignement ça, c'est aider à comprendre. C'est aider à comprendre le processus, c'est aider à comprendre l'étape, une façon pour capable appliquer dans la vie, afin que vous capable de voir dans quel niveau ou même où en tant que chrétien et pour capable de fixer objectif pour aller plus devant. Premier bagage, on a besoin de connaître qui boyer et ensuite qui bon vous voulez aller, qui bon vous voulez arriver. C'est ça l'objectif, enseignement nous pour matin. Nous invitons capable d'ouvrir la Bible avec moi dans 1 Corinthiens. Un Corinthiens le chapitre 2, ou même qui avec Bible, pas quitter le fermé, ouvrir la Bible là. Nous avons plusieurs textes que nous allons lire, donc m'inviter au capable d'ouvrir la Bible avec moi, pour capable de lire le texte. Malheureusement, nous ne pouvons pas projeter, mais suivre avec nous, avec la Bible, pour capable de comprendre la parole. 1 Corinthiens le chapitre 2, les versets 13 à 16. Et nous parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Déjà, dans le texte, nous avons fait mention de deux types d'hommes, de l'homme animal et de l'homme spirituel.
Et lorsque nous continuons dans le même livre 1 Corinthiens, lorsque nous continuons dans le chapitre 3, nous voyons qu'il va continuer pour faire mention d'un troisième type d'homme qui gagne. Il dit pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Okay? C'est le troisième type d'homme que l'apôtre Paul mentionnait dans 1 Corinthiens. Donc il parlait de l'homme charnel. Comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ok? Donc là, nous listons pour trois types d'hommes que l'apôtre Paul lui-même fait mention de eux dans le livre 1 Corinthiens. Donc, même Jean nous te dit déjà, en guise de rappel, l'homme animal, c'est Mounsa qui en dehors de Christ, qui pas connaît Christ. C'est Mounsa qui a vécu dans le monde là. Donc la Bible est l'homme animal. Et l'homme charnel là, que nous allons voir plus en détail matin, mais c'est Mounsa qui accepte Christ, mais apôtre Paul dit ça là, qui est encore enfant en Christ, qui bébé toujours dans les choses de Dieu. Ok? Donc l'apôtre Paul lui relève l'homme charnel. Et l'homme spirituel, c'est l'homme qui est dans Jésus-Christ, qui est parvenu à la maturité spirituelle. Donc l'apôtre Paul relève l'homme, l'homme spirituel. La Bible fait nous connaître que, à travers la Bible, lorsque nous lisons, nous comprenons que l'homme c'est un être tripartite. Ça veut dire l'homme c'est un esprit, il y a un âme, il vit dans un corps. Ok? Il y a un esprit, c'est un esprit, il y a un âme, il vit dans un corps. Et la Bible, lorsque nous lisons à travers le livre Genèse là, donc nous ne pouvons pas bien pour nous aller pour nous faire lecture là. Mais la Bible dit nous que, bon Dieu, qui s'est fait former l'homme à partir de poussière. Ok? Bon Dieu il formait corps. Ok? Lorsque il formait corps, il dit il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Ok? Mot souffle de vie, ça, même mot souffle là, c'est le même mot ça que utilisé, c'est Nouma qui signifie aussi esprit. Ok? Donc, ça veut dire que bon Dieu, il mettait dans l'homme un esprit qui permet que l'esprit a rentré dans le corps là que le bon Dieu formé. La Bible dit, et l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire par connexion, l'esprit avec le corps, il vient créer. Ok? Lorsque bon Dieu souffle dans la narine de l'homme, souffle de vie, la Bible dit, l'homme devint une âme vivante. Donc, pour qui ça nous expliquer tout ça? C'est pour nous capables, permettre qu'on comprenne vraiment qui ça l'homme spirituel, l'homme charnel là, lui-même lié. Et nous voulons pour aider à comprendre et aider à répondre à travers enseignement ça, question ça. Qui est l'homme charnel là? Qui ça lâché? Qui ça zève lâché? Comment on reconnaît l'homme charnel là? Et qui problème qui gagne, qui problème qui posait lorsque you monde charnel? Est-ce que nous là? Si nous là on dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, donc ces questions ça nous allons aider à comprendre à travers les Écritures. Donc matin. Et ensuite nous allons voir tout. Peut-être une prochaine fois, mais comment l'homme, nous en tant que chrétiens, nous capables dominer sous la chair. Comment nous capables de quitter ce stade homme charnel là pour nous avancer vers l'homme spirituel. Donc, qui est l'homme charnel là lui-même lié? Lorsque nous lisons à travers Romains le chapitre 7, les versets 14 à 25, et 1 Corinthiens le chapitre 3, nous arrivons à comprendre que l'homme charnel, c'est celui qui vit selon la chair. C'est Mounsa qui quitte la chair menel. C'est Mounsa qui quitte la chair guidée.
c'est celui qui vit selon la chair, celui qui par la chair est esclave du péché. Donc, homme charnel là, c'est moun ça, malgré l'inan Christ, mais qui encore esclave du péché parce que la chair a dominé. Parce que c'est selon la chair la mené. L'homme charnel, c'est celui qui pratique les œuvres de la chair. Homme charnel là, c'est moun qui a pratiqué. L'un dit moun qui a pratiqué, ça veut dire c'est un monde qui au jour le jour qui vit avec les œuvres de la chair, qui constamment a fait ça qui selon la chair. Donc c'est ça l'homme charnel. L'homme charnel, même Jean nous se trouve selon 1 Corinthiens chapitre 3, il dit l'homme charnel, eh bien, c'est un enfant spirituel, c'est un bébé spirituel. Parce que l'apôtre Paul dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Donc l'homme charnel, c'est moun ça qui est encore bébé spirituellement, qui est encore enfant, ok, dans les choses de Dieu. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui lutte avec le péché. Homme charnel là, c'est un monde, malgré qu'il vient joindre Christ, mais qui encore a lutté avec le péché. Est-ce que nous là? C'est ça fait ou a joindre, qui est en pile monde. Malgré qu'on est dans l'église, il y a des œuvres où elle est toujours à faire. C'est parce qu'ils sont encore charnels. C'est ça fait, ou même en tant qu'homme spirituel, ou même qui a une maturité en tant qu'homme spirituel, qu'on bagaille où elle ça fait, ou obligé pas considérer ça le faire, parce que ouais, ça son bébé spirituel. Est-ce que nous comprenons? Qu'on bagaille il dit, ou obligé pas porter attention à ça le dire, parce que ouais, les enfants toujours, les bébés toujours. Si nous prenons exemple un monde qui a joué avec un petit monde, si petit monde n'a pas un bébé par exemple, il avec un petit bébé à le petit bébé a tiré mais frappé dans le visage, est-ce que le bras punit petit bébé pour ça? Non, parce qu'il comprend que monde ça petit monde ça encore bébé pas comprendre, et bien ça lui fait. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est ça que fait moi-même avec vous nous devons comprendre différents stades, nous devons comprendre différentes étapes. Parce que les gens qui disent, les gens qui faire, vous obligez pas d'importance. Parce que ouais ça, c'est parce que nous sommes bébés toujours, c'est parce que le pas comprendre ça le fait qui fait ça. Donc, l'homme charnel nous dit que c'est celui qui marche selon la chair, qui vit selon la chair. Lorsque nous disons c'est le monde qui a marché, qui a vécu selon la chair, nous sommes capables de poser des questions qu'on a dit, qui la chair là, qui ça la chair. Lorsque nous lisons un livre Romain, la Bible va permettre de nous comprendre qui ça la chair. Et dans la Bible là, et lorsque l'expression ça a mentionné la chair, il fait référence à deux bagailles. Premièrement, il qu'on mentionner la chair lorsqu'il veut parler de corps. Est-ce que nous là? Lorsqu'il veut parler de corps, il qu'on mentionner la chair. Mais ce n'est pas un aspect ça que nous appelons aujourd'hui, mais nous parlons qui ça la chair. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 6, dans Romains chapitre 6 et chapitre 7, et aussi lorsque nous lisons dans Galates chapitre 5, il parle nous une meilleure compréhension de qui ça la chair. Et nous avons une définition de la chair basée sur le texte que nous allons lire avec vous. Dans Romains le chapitre 6, le verset 6, apôtre Paul dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Est-ce que nous là? Donc, il dit nous que, sachant que notre vieil homme, donc, nous sommes capables de dire la chair, c'est le vieil homme qui tire sa force du corps
par les cinq sens. La chair, c'est le vieil homme qui tire sa force par les cinq sens et qui incite l'homme à pécher contre Dieu. La chair est le vieil homme qui tire sa force du corps par ses cinq sens et qui incite l'homme à pécher contre Dieu. Là, dans Romains le chapitre 6, le verset 6, il mentionnait vieil homme. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Et lorsque nous continuons de lire, nous allons dans Romains le chapitre 7, le verset 17, il va montrer nous une relation qui gagne entre vieil homme avec péché et avec corps. Donc il dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ok? Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Donc, on va aller depuis le verset 14 là pour nous capable de voir le contexte là. Nous sommes capables de voir le contexte là pour nous capable de comprendre mieux. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Attendez ça, apôtre Paul a dit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle et moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsqu'il dit le péché qui habite en moi, péché a habité dans le corps. Est-ce que nous avec nous? Péché a lui-même habité dans le corps. Et lorsque nous continuons à aller dans le verset 23, il dit, mais moi, je vois dans mes membres. Est-ce que nous là? Je vois dans mes membres. C'est ça qui nous dit que même homme et la chair, il tire force des cinq sens. Je vois dans mes membres. Ok, il tire force dans le corps par sens. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ça veut dire, apôtre Paul dit qui ça? Apôtre Paul dit la loi péché a habité dans le corps. Donc, pour capable comprendre l'origine de la chair, bon Dieu va créer la chair. Est-ce que nous avec nous? Bon Dieu va créer la chair. Pour capable comprendre l'origine de la chair, même Jean, bon Dieu dit, la Bible dit nous que lorsque bon Dieu soufflait dans la narine homme, il souffle de vie. Et que l'homme n'a vu un homme qui vivant. Par connexion, l'esprit avec quoi l'homme n'a vu créer, la chair vient créer par connexion péché avec quoi. Est-ce qu'on l'a matin? C'est ça fait apôtre Paul dit, la chair, il parlait de la loi du péché qui est dans ses membres. Ok? La loi du péché. Le péché qui est dans le corps. Donc c'est là la chair vient prendre naissance. Et c'est ça fait après, la Bible a dit, mon capable selon la chair, il n'est pas qu'à faire mon Dieu plaisir. Pour qui ça? Parce que désir la chair, il est contraire à désir bon Dieu, à désir cet esprit. C'est ça fait, la chair, il n'est pas capable de faire bon Dieu plaisir. Donc la chair vient de l'union du corps et du péché. Et parce que la chair vient de l'union du corps et du péché, la chair toujours a attiré l'homme vers le péché. La chair toujours a attiré l'homme vers le péché. Et apôtre Paul a expérimenté ça. Apôtre Paul a dit, non, moi-même, moi désirer dans être intérieur, moi-même désirer faire ça qui est bien. Moi désirer faire ça qui est bon devant mon Dieu. Mais comme bagaille dans moi qui a incité vers péché, qui a râlé pour mener dans ça pas bon. Eh bien ça c'est la chair qui a agi là. Qui a agi là. Donc nous voyons que la chair, eh bien lui-même il a un désir, il a une passion. Est-ce que nous là avec nous?
La chair qui est désirée. C'est ça que fait le Galates le chapitre 5. Il va parler des œuvres de la chair, des actions de la chair. Donc, la chair qui est dans l'homme, il y a des désirs, il y a des œuvres, il y a des passions. C'est ça que fait, nous allons chapitre devant, il a parlé des œuvres de la chair. Nous allons mentionner jalousie, il va mentionner impudicité, impureté, tout bagaille ça. Donc, c'est parce que la chair, il y a des désirs que nous mettons dans l'homme qui pour pousser l'homme vers péché, qui pour pousser l'homme vers désobéissance à Dieu. Donc, nous qui ça la chair. Donc, l'homme charnel, mais c'est le monde qui, lorsque la chair a mis désir ça dans lui-même, il met passion ça dans lui-même, qui décide de soumettre à désir ça. L'homme charnel là, c'est le monde qui décide de soumettre à œuvre la chair, qui décide de soumettre à désir la chair mettait dans lui-même. Donc c'est ça l'homme charnel. Maintenant, quelles sont les œuvres de la chair? Lorsque nous lisons le livre Galates là, Galates du chapitre 5, verset 19 à 21, lorsque nous lisons Jacques chapitre 4, verset 1 à 3, Colossiens chapitre 3, verset 3, donc vous pouvez noter le texte à vous-même. Donc, il fait mention des listes de œuvres, d'actions que la Bible considérait comme action de la chair, comme zèbre la chair. En nous lit dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 19 à 21. Nous avons juste mentionné, nous n'avons pas de temps pour nous expliquer, nous avons juste mentionné. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Ok, nous apprenons pour. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, premièrement, l'impudicité. Deuxièmement, l'impureté. Troisièmement, la dissolution. Quatrièmement, l'idolâtrie. Cinquièmement, la magie. Sixièmement, les inimitiés. Septièmement, les querelles. Huitièmement, les jalousies. Neuvièmement, les animosités. Dixièmement, les disputes. Onzièmement, les divisions. Douzièmement, les sectes. Treizième, l'envie. Quatorzième, l'ivrognerie. Quinzième, les excès de table. Donc tout ça qui est mentionné là, c'est œuvres, la chair, curieux. Parfois, moi-même avec vous, il y a plus de bagages nous connaissons qu'à faire. Nous disons c'est démons, nous disons c'est Satan. Oui, indirectement, c'est Satan qui cause. Parce que la chair va venir par rapport à péché qui rentrait dans l'humanité. Et péché, c'est Satan qui prend la cause, péché à rentrer. Donc indirectement lié à Satan. Mais il y a un pile de bagages qu'a fait, nous disons c'est Satan. Pourtant, ce n'est pas Satan, c'est la chair qui est dans nous, qui a dominé nous. Là, la Bible parlait des œuvres du malin, la Bible parlait des œuvres de la chair. Donc, idolâtrie, le nom idolâtrie, il mentionnait, il dit, œuvres ça, c'est œuvres de la chair. C'est la chair qui est dans nous, qui a poussé nous faire. C'est impudicité. Là où on a l'impudicité, c'est pas un démon qui cause ça premièrement. Est-ce que nous là? C'est d'abord la chair qui domine le monde qui fait la récolte là-dedans. Mais qu'on y a, lorsque nous arrêtons à pratiquer, il ouvre la porte pour un démon entrer. Qu'on y a un démon qui a rentré pour empirer les bagages là. Mais c'est d'abord moun à cause de la chair qui t'a ouvert la porte par des démons pour capable rentrer dans la vie. Donc, nous impudicité à ces œuvres la chair, division, ces œuvres la chair que toute bagaille ça
en mauvaise envie, l'ivonnerie, les excès, animosité, dispute, tout ça, querelle, tout ça, c'est œuvre la chair que vous avez. Et en tant que chrétien, nous avons besoin de renoncer à bagaille ça. Nous ne pouvons pas quitter pied sous nous, nous ne pouvons pas quitter bagaille ça dominer la vie nous. Nous ne pouvons pas quitter dominer la vie nous parce que c'est œuvre la chair que vous avez. Donc nous voyons qui est l'homme charnel là, nous voyons qui ça la chair et nous voyons qui ça œuvre charnel yoé, œuvre la chair yoé. Maintenant, qui problème ça posé pour un monde qui vit selon la chair? Qui problème ça posé pour un monde qui quitte c'est jalousie qui mène. Pour un monde qui l'a l'école dans l'impudicité, dans toutes sortes d'impuretés. Il y a un monde qui a vécu dans la division. Il y a un monde qui est toujours dans la querelle. Qui problème ça posé pour un monde comme ça? Lorsque nous lisons dans Romains le chapitre 8, les versets 7 et 8, la Bible dit nous que celui qui s'affectionne au désir de la chair ne peut plaire à Dieu. Moun sa k'ap quitter la chair menen là, moun sa k'ap quitter la chair dirigée là, moun sa pas qu'à faire bon Dieu plaisir. Et puis devant le bras dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Parce que si c'est la chair qui a mené, là toujours mené pour faire ça qui est contraire à la parole de Dieu. Là toujours mené pour faire ça qui est contraire à la volonté de Dieu. Là toujours mené pour faire ça qui est désagréable dans les yeux bon Dieu. Parce que désir il n'y a pas aller vers Dieu, mais aller vers ça qui n'est pas bon. Vers le péché, vers le mal. Donc, moun sa qui affectionnel à désir la chair, mais moun sa li pas qu'à faire bon Dieu plaisir. Donc, il y a un monde qui quitte désir la chair, c'est un monde qui ne peut pas marcher dans la volonté de mon Dieu. C'est un monde qui ne peut pas faire mon Dieu plaisir. Et lorsque nous parlons de affectionner au désir de la chair, affectionner au désir de la chair veut dire qui ça? Il veut dire aspirer au désir de la chair. Il veut dire concevoir les désirs de la chair. Il veut dire agir selon les désirs de la chair. Il veut dire lutter pour faire, pour pratiquer les désirs de la chair. Donc, il y a penser le rempli avec pensée de jalousie, haine, rancune. C'est un monde qui est affectionné avec désir de la chair. Il y a un monde qui toujours dans dispute avec le monde, dans querelle avec le monde. C'est un monde qui est affectionné à désir la chair. Il y a un monde qui l'a l'école dans l'immoralité toute la fin de journée. Mais ça c'est un monde qui est affectionné à désir la chair. Et la Bible dit nous que monde ça qui est affectionné à désir la chair, monde ça c'est ennemi bon Dieu. Monde ça qui affectionné à désir la chair, bon ça il vient rendre tête ennemi de Dieu. Parce que apôtre Paul a dit tout ça ou soumettre avec pour obéir avec, il vient tourner mettre où. Si la chair vient tourner mettre où, ça veut dire bon Dieu, la chair vient pour place bon Dieu dans la vie. Et qu'on y a vient rendre tête ou qu'on y a ennemi de Dieu. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. L'homme a affectionné à désir la chair, il vient créer dans lui-même la haine contre Dieu. Parce que les gens qui aiment faire bagaille la chair, c'est les gens qui viennent développer une haine contre mon Dieu. Les gens qui pratiquent la chair, c'est les gens qui raillent bon Dieu, c'est ça la Bible dit. On nous lit dans Romains chapitre 8 là. On nous lit dans Romains chapitre 8 là parce qu'au dit c'est moi-même qui dis. Pour capable voir qui ça la parole de Dieu dit par rapport à ça. Romains le chapitre 8. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu.
l'affection de la chair, c'est car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Par contre, est-ce que vous avez verset? Est-ce que vous avez verset? Est-ce que vous joignez? Est-ce que tout le monde qui l'a joué un verset? Romains chapitre 8, verset 7. Romains chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Il parlait de inimitié, il parlait de ennemi, il parlait de haine. Est-ce que nous là? Donc, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ça veut dire que les gens qui marchent selon la chair là, ils ne peuvent pas faire volonté pour Dieu. Les gens qui quittent la chair à quitter là, sont les gens qui ne peuvent pas vivre dans la volonté pour Dieu. Parce que la chair ne peut pas mener pour faire un bagage qui est correct avec la volonté pour Dieu, qui concerne la parole de Dieu. Donc, lorsque le monde est d'accord pour se soumettre au désir de la chair, lorsque le monde est d'accord pour affectionner la bagaille, la chair, eh bien, qu'on a envie de rendre tête tout ennemi de Dieu. On vient rendre tête tout ennemi de Dieu. Et la Bible continue pour le dire, dans Galates chapitre 5, verset 21, la Bible continue pour le dire, moun sa li pas héritier royaume bon Dieu. Il y a une différence, nous devons comprendre ça. Lorsque on fait accepter Christ, il ne va pas devenir un homme spirituel immédiatement. Il y a toujours quelques petits bagages qui besoin de changer la caille. Est-ce que nous l'avons fait? Il y a toujours un vice, un mœurs qui la caille, qui besoin, que lui-même il besoin de quitter. Parce qu'il est encore bébé. Même si 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'évangile, pour bagaille ça va toujours été là. M'bakage plusieurs années dans l'évangile, mais pour œuvre la chair toujours à dominer, pour toujours affectionner ma bagaille ça toujours. Mais contre croissance spirituelle là. Donc m'baka condamner le monde qui jodi à Christ la ville, qui a jalousie dans le cœur. M'baka condamner le monde qui jodi à accepter Christ comme sauveur mettre la ville, qui toujours dans le querelle. Parce que mon travail de transformation qui est pour faire au jour le jour, à travers la parole de Dieu, qui a pour renouveler pensée, qui a pour renouveler l'intelligence. Mais ou même qu'il l'a depuis longtemps, qui attend des paroles là, ou même qu'il l'a depuis longtemps, mais qui attend des messages de l'évangile là, ou pas qu'à nous bagaille ça toujours. J'aime la chair, ou pas qu'à dominer la vie toujours, jalousie, pas qu'à dominer la vie toujours, impudicité, pas qu'à dominer la vie toujours. Rancune pas capable dominer la vie toujours, hypocrisie pas capable dominer la vie toujours, jalousie pas capable dominer toujours. Excès de table pas capable dominer sur vous toujours. Vous besoin de prendre contrôle la chair. Vous besoin de prendre contrôle la chair. Donc nous ça, c'est problème qui posait pour le monde qui quittait, c'est la chair qui a mené. Pour un chrétien qui quittait, c'est la chair qui a dirigé. Qui quittait, c'est la chair qui a conduit. Les âmes non seulement il n'est pas capable de faire bon Dieu plaisir, il vient rendre tête ennemi de Dieu. Et Mounsa, eh bien, parce que la Bible dit l'affection de la chair produit la mort. Donc il y a un monde qui quitte c'est jalousie, qui quitte jalousie a grandi dans le cœur, qui quitte haine a grandi dans le cœur, dispute, division a grandi dans le cœur. Ça c'est un monde qui travaille pour la mort. Parce qu'il dit l'affection de la chair produit la mort. L'affection de la chair produit la mort. Donc moi-même avec vous en tant que chrétien, nous ne pouvons pas quitter, nous ne pouvons pas accepter bagaille ça dominer sur la vie. Nous ne pouvons pas quitter dominer sur la vie. Donc nous avons fini avec ça pour nous dire. Plus grand ennemi l'homme, ce n'est pas un démon. Nous en tant que chrétiens, ce n'est pas un démon. Parce que bon Dieu donne nous pouvoir pour nous chasser. Il donne nous autorité sur eux. Plus grand ennemi nous, ce n'est pas Satan. Parce que Jésus-Christ déjà vaincu Satan à la croix. Mais plus grand ennemi l'homme, c'est la chair qui a goûté avec lui chaque jour. C'est la chair
qui toujours voulait influencer vers le péché, qui voulait toujours influencer pour le retourner esclave péché encore. Ça, c'est ça qui pique ennemi là. Et c'est ça que fait, apôtre Paul a dit, mais pendant mon Dieu finit de délivrer nous en péché, il faut nous mener tête d'une façon pour ne pas tourner esclave péché encore. Et mais qui ça pourrait faire tourner esclave péché encore? C'est lorsque vous quittez la chair maintenant. C'est lorsque vous quittez la chair à dominer sous la vie. Donc, le plus grand ennemi, nous en tant que chrétiens, c'est la chair. Parce que si on peut-être, si on a un caille, eh bien, esprit démoniaque, pas de l'arrêter dans le caille là. Peut-être qu'on a déplacé l'arrêter dans l'autre caille. Mais si la chair a dominé, ou peut-être qui te côté, de l'autre côté, la chair a toujours là. Parce que c'est encore allié. Mais qu'on y a, en tant que chrétien, ou besoin qu'on ait qui provision mon Dieu fait pour vous, pour capable marcher de victoire en victoire sous désir la chair. Ou besoin qu'on ait mon Dieu, lui-même déjà il fait provision pour vous. Et nous te lisons déjà, il dit dans Galates chapitre 5, verset 24, il dit, moun qui marché avec Jésus-Christ, moun qui accepte Christ comme sauveur et maître la vie là, bon Jésus-Christ qui ça fait, il crucifié la chair. Les parler de crucifier la chair, ça veut dire il détruit pouvoir la chair qui est sous moi. Ça veut dire bon Dieu bon pouvoir qu'on a au lieu pour la chair pour dominer la chair. C'est ça fait lorsque apôtre Paul dans Romains chapitre 7, apôtre Paul a dit, mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Apôtre Paul a dit, chaque l'homme voulait faire ça qui vient, mais moi c'est ça que mal m'a fait. Il y a des chrétiens qui connaissent une situation, un bagage dans la vie, un péché, ils veulent quitter. À tout cœur, ils désirent quitter lui. Mais chaque fois, ils veulent quitter. Ils regardent où elle est tombée là dans le direct. Apôtre Paul va dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Et puis il va répondre, il va dire, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une provision qui fait non Jésus-Christ, et même pour délivrer en la puissance de la chair. Et dans verset 7, verset 8, il va continuer. Parce que, pas oublier, c'est une lettre que l'apôtre Paul écrit. C'est nous-mêmes l'homme qui divise en chapitre, en verset. Donc c'est une lettre que l'écrit. L'elle écrit, il va mettre tel chapitre, tel verset là-dedans. Donc l'apôtre Paul, le chapitre 8, va continuer pour dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie. Apôtre Paul dit, l'esprit qui bat la vie m'a affranchi de la loi du péché. La loi péché qui n'a encore, mais l'esprit, mon Dieu, qui n'a moins qu'on a, il délivre de la loi péché ça qui n'a encore. Il délivre de la loi péché ça qui n'a encore. Donc, vous besoin qu'on ait gagné provision qui fait pour vous, non Jésus-Christ, mais pour ne pas quitter la chair même. Pour ne pas quitter la chair diriger la roue. Pour ne pas quitter la chair dominer. Et moi-même avec vous, il est important pour nous analyser la vie. Pour nous garder qui ça dans la vie, moi t'as affectionné qui passe selon la volonté de Dieu. Qui c'est désir la chair, qui c'est zèbre la chair. Besoin d'analyser la vie, ou besoin d'analyser la vie. Et désir la chair, ou pas qu'à dire ou finir avec eux une fois pour toutes. Parce que aussi longtemps on va vivre dans le corps, mais désir la chair toujours dans le corps. Désir la chair toujours dans le corps. Mais on a besoin d'apprendre comment pour dominer sur eux. Comment pour ne pas quitter eux, dominer sur la vie. Comment pour ne pas avoir occasion pour eux exprimer dans la vie en tant que chrétien. Donc, nous voyons que nous avons besoin qu'on ait provision que mon Dieu fait pour nous. Nous avons besoin qu'on ait provision que mon Dieu fait pour nous. Et nous souhaitons dans nos prochaines occasions, nous avons pour nous expliquer plus comment vous êtes capable de désir la chair. Comment, à travers la parole de Dieu, comment bon Dieu montrer nous en tant que chrétiens pour nous capables de dominer sous désir la chair. Déjà, nous disons que dans Romains, dans le livre Romain, la Bible dit nous que ce monde
marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de. Déjà, nous sommes d'abord premier bagage ça. Donc, nous allons marcher. Si désir la chair est contraire à désir l'esprit, eh bien, si nous marchons selon l'esprit, ça veut dire que nous ne pouvons pas marcher selon la chair. Donc, premier bagage là, c'est quitter l'esprit mon Dieu. Mener, c'est quitter l'esprit mon Dieu, conduire. Donc, nous espérons que bon Dieu lui-même il va continuer à éclairer. Il va continuer à enseigner par moyen de cet esprit parce que c'est lui-même qui est plus grand enseignant. Il va aider à comprendre parole ça plus bien et aider à mettre en pratique dans la vie pour capable grandir, pour capable développer, pour capable aller vers l'avant dans mon Dieu. Que bon Dieu bénisse au matin.